Il y a un adage qui dit le linge sale se lave en famille. C'est-à-dire, un exemple, vous êtes dans une famille et que vous avez un problème dans cette famille, naturellement vous devez vous concerter entre vous, la famille, pour pouvoir résoudre le problème avant que le problème ne traverse l'extérieur. C'est ça qu'on dit, le linge sale se lave en famille. Il ne faut pas que le problème que vous avez entre vous dans la famille sorte, soit résolu dehors avant d'être résolu à l'intérieur. Oui, je vous explique. Alors, dans le cas où quelqu'un de l'extérieur peut-être veut attaquer la famille, vous devez naturellement, vous la famille, vous concerter, écouter la personne qui a été attaquée avant d'essayer de résoudre le problème. Attaquer, bien évidemment, la personne qui a été attaquée, ça doit être un membre de la famille avant d'essayer de résoudre le problème. Alors, premièrement, je vous invite à télécharger notre réseau social. Je vais mettre le nom là en volant. Je mets le nom là en volant. Je vous invite à télécharger notre réseau social Jiba Wall, actuellement disponible sur toutes les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et toutes caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, vous les trouverez aussi dans Jiba Wall. Le nom sera écrit là en volant. Alors, j'ai écouté l'histoire. Bien évidemment, nous sommes tous sur Internet et tout ce qui arrive sur Internet, ça nous retrouve ici. On a le droit de donner notre avis, peu importe la situation. J'ai écouté l'histoire de l'oiseau rare et j'ai fait énormément de vidéos sur l'oiseau rare, expliquer ce que je ressens par rapport au fait qu'il a eu attaqué. Il attaque Imra sans raison, Imra et Dementos. Il s'est levé, il a fait 3 jours successifs. Un artiste de sa grandeur, un artiste gabonais de sa grandeur. J'ai même eu à écouter récemment qu'il n'est même pas gabonais, qu'il est guinéen. Il a eu à avoir la nationalité gabonaise. Bon, un artiste de sa grandeur qui naturellement fait des millions de streams sur YouTube. Et il se lève 3 jours successifs. Il s'est inventé un clash. Et dans ce clash, il clash les gens dont il a inventé dans son imagination. Et ces gens dont il a clashé là, jusqu'à aujourd'hui, n'ont même pas encore fait une sortie. Je ne sais pas pourquoi il s'est autant acharné sur Imra. Parce qu'il aurait écouté que Imra aurait demandé un feat à Dementos. Dementos qui est son petit frère gabonais. Lui maintenant en conflit avec Dementos, il a vu que si s'attaquer à Imra, bien évidemment quand tu t'attaques à Imra, tu t'apportes de la visibilité. Il a compris ça. Quand tu t'attaques à Imra en soutenant Dizibé, tu t'apportes de la visibilité. Et il y a des choses que nous, en tant que membres, en tant que fans de Une Fois, en tant que fans de Imra, en tant que fans des Ultras, on se doit de créer du contenu pour soutenir notre artiste. C'est ce que je disais, le linge sale se lave en famille. On ne peut pas voir quelqu'un qui se lève d'un pays quelconque, soi-disant venir créer des clashs, jour pour jour, 3 jours successifs. Il attend notre artiste parce que notre artiste aurait demandé un feat avec l'un des artistes gabonais. Parce que lui là, on n'a pas proposé un feat avec lui là. Et par la suite, vu qu'il était au courant du clash qu'il y a entre lui et Didibé, lui entre Imra et Didibé, prétendre soi-disant featuring avec Didibé, genre quoi, il a créé le clash, il a argumenté le clash, il a même partagé la vie des gens dans le clash. Je ne sais pas si après ça, il aurait le même respect qu'il avait avant. Je ne sais pas si après le clash qu'il a créé là, il aurait absolument le même respect qu'il aurait avant. Je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Parce que moi, concrètement, je n'écoutais pas l'oiseau rare. C'est dans ce clash qu'il a lui-même créé là, pour attaquer Imra là, qu'il a commencé à aller regarder ce que l'oiseau rare créait. Il est talentueux, mais c'est pas pour autant que tu dois créer un clash pour clasher quelqu'un d'autre. Bon, bref, je disais tantôt, il a eu à faire une sortie récemment sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, ça vient nous trouver sur Facebook. Il a fait une sortie récemment sur les réseaux sociaux, soit disant, il a interpellé le nom d'un nouveau artiste gabonais là. Qui l'artiste là, que quand il sort des sons, en pratiquement une semaine, un nouveau artiste, un nouveau là, bleu comme ça là, que quand il sort des sons en pratiquement une semaine, il fait des millions de streams. Que l'artiste là est plus talentueux que Philippe, que P. C'est-à-dire qu'il quitte de son territoire gabonais. Il n'arrive pas à prendre un artiste de son territoire gabonais pour comparer avec un autre artiste. Au lieu de se comparer lui-même avec l'artiste là, il laisse son territoire gabonais. Lui-même d'abord qui n'est pas talentueux, qui n'est même pas à la hauteur même de Philippines. Lui qui n'est pas assez talentueux, même à la hauteur
même du top 100 des meilleurs rappeurs, on va dire artistes, parce qu'il n'a pas une identité quelconque. Il n'est pas dans le top 100 des meilleurs chanteurs africains, vu qu'Imra c'est le first rappeur en Afrique. Et je ne suis pas sûr qu'il atteigne même le talent de Philippe, mais il ose s'intégrer, il ose déduire de, je ne sais pas quel pouvoir, je ne sais pas de quelle position il se place, c'est-à-dire que cet artiste-là est plus talentueux que Philippe. Alors Philippe, pour moi, c'est un petit frère, c'est un membre de la famille des Ultras, un petit frère à Imra. On a tous vu tout ce que Philippe avait à créer avec Imra, les différents featuring, Jaoli, etc. Et tout, et tout. Jaoli est toujours disponible sur YouTube. Et naturellement, Philippe a toujours eu à soutenir, les Ultras. Il a toujours été du côté des Ultras. Et si aujourd'hui il est du côté des Ultras, c'est nous-mêmes les Ultras, on doit soutenir Philippe. Avant que Philippe ne soit ivoirien, en tant que membre des Ultras, on doit soutenir Philippe. Tu ne dois pas t'élever en aucune manière. Prendre un artiste de ton pays qu'on ne connaît même pas. On ne sait même pas d'où il sort. On connaît tous Philippines, on connaît tous le talent des Philippines. Soi-disant, tu te donnes des galons. Déjà, ton soi-disant petit artiste est là. Tu es sûr que toi, où tu es passé là, tu es talentueux, tu es sûr que tu as le niveau même des Philippines. Avant d'essayer de comparer cet artiste-là à Philippines, regarde-moi même d'abord proprement ta propre vie. Toi qui viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu argumentes, tu crées un clash, d'où personne ne te répond, tu argumentes que le clash, personne ne te répond, soit disant qu'on t'avait attaqué auparavant. Auparavant, quand tu as attaqué là, tu n'es pas sorti pour revendiquer. De quoi est-ce que tu parles, mon gars? Il faut revenir sur terre. Tu n'as pas le niveau des Philippines, tu n'as pas le niveau des Émirats, tu dois encore bosser dur. Ta musique que tu chantes au Gabon là, ça reste au Gabon, man. Ça reste au Gabon. Moi comme ça, les gens comme ça, la communauté comme ça, la communauté africaine, on ne se regarde pas à ta musique. On peut peut-être que cette danse, on ne se regarde pas à ta musique. On ne se comprend pas dans ta musique. Il faut revenir sur terre. Toi là, l'oiseau là, arrête de dire Philippines. Il faut clasher les gens que tu connais. Là. Tu as clashé Imran, il ne t'a pas répondu. Ça ne t'a pas servi de leçon. Tu viens, tu crées une polémique, soi-disant ton artiste. Toi d'abord qui est inférieur à Philippines. Un artiste qui est inférieur à toi est supérieur à Philippines. Dans quel monde ça existe où? Toi d'abord tu es où? On ne te voit pas. On sait que c'est la polémique, on sait que c'est la polémique que tu voulais créer autour de ton album, que tu sais pas si ton album ou son clip que tu as sorti récemment. Là. On sait que tu voulais t'amener la foule. Et les gens du showbuzz, du show business là, on a tous compris que gars, pour pouvoir augmenter une certaine autorité sur certains projets que certains artistes sortent, il faut souvent argumenter certains clashs ou bien allumer certaines polémiques. On a compris. Mais ça te descend plus. Ça te descend plus. La preuve que tu as vu dans ton live que tu faisais récemment, tes 3 lives sur 3 jours successifs que tu faisais là, on ne mettait que la machette en commentaire. Tu n'as pas le niveau des Imra et tu n'as non plus le niveau des Philippines. Essaie de comparer plutôt ton soi-disant artiste là avec toi a priori. Et même toi d'abord, je suis sûr, doute même de ton niveau par rapport à Dementos. Parce que c'est que Dementos crée là, c'est du plus talent, plus génie. Dementos c'est fort. Et moi je dis que Dementos c'est fort que toi. Il n'y a rien à faire. On télécharge notre réseau social du bord. On télécharge.